asymptotes maintenant. Donc, pour déterminer si notre fonction a des asymptotes verticales ou horizontales, avant toute chose, je vais aller calculer mon domaine parce que les endroits où est-ce que il y a des valeurs qui sont enlevées de mon domaine vont m'indiquer où il y a potentiellement des asymptotes verticales. Donc, j'ai besoin d'aller déterminer est-ce que j'ai des valeurs qui font en sorte que mon dénominateur est égal à 0? Si oui, je dois les exclure de mon domaine. Ici, j'ai une fonction rationnelle pour un domaine, on ne veut pas diviser par 0. Je vais factoriser en premier. Donc, un produit de négatif 2, somme de négatif 1. Donc, ça va me donner 2x plus 1, x moins 1. OK? Donc, mon domaine serait tous les nombres réels, sauf, si x est égal à négatif 1/2, ça va me donner 0 au dénominateur. Je ne veux pas ça. Et si x est égal à 1, même idée. Donc, je vais exclure négatif 1/2 et 1 de mon domaine. Ça veut donc dire que pour mes asymptotes verticales, j'ai peut-être une asymptote verticale à 1. J'en ai peut-être une à négatif 1/2. Comment faire pour le savoir? C'est qu'on va aller calculer la limite juste avant ou juste après, un des deux, ça ne dérange pas, chacune des valeurs. Pourquoi? Bien, si vous vous rappelez une asymptote verticale, c'est une droite comme ça, puis ma fonction, normalement, elle s'approche de cette asymptote-là, puis elle s'en va soit vers l'infini positif ou vers l'infini négatif. Donc, on veut aller voir si, justement, juste avant ou juste après, on tend vers positif ou négatif infini, puis ça va nous indiquer ça qu'on a une asymptote. Donc, quand x tend vers négatif 1/2, moi, je vais regarder le côté plus, ça me donne quoi? Négatif 1/2 plus au carré, plus 4 fois négatif 1/2 plus, moins 5. Pas facile à calculer tout ça, hein? Moi, j'aime mieux factoriser mon numérateur et mon dénominateur parce que je trouve que mes calculs sont plus simples après. Fait qu'avant là, de faire tout ça, je vais aller factoriser mon numérateur. Dénominateur, on l'a déjà fait. Numérateur, j'ai un produit de négatif 5 et une somme de 4, fait qu'on pourrait prendre 5 et moins 1. OK. Donc, vraiment, là, ma fonction f de x, c'est égal à x plus 5 fois x moins 1 sur 2x plus 1 fois x moins 1. OK. Donc là, je pense que ça va être plus facile de calculer qu'est-ce qui se passe avec ma limite. Je peux remplacer mon négatif 1/2 ici dans cette parenthèse-là. Oups. Ici aussi. Et ici. OK. Donc là, je suis prête à évaluer. Au numérateur, je vais avoir négatif 1/2 plus 5. Donc, ça me donne 4,5 fois négatif 1/2 moins 1, donc négatif 1,5 sur 2 fois négatif 1/2. Ça va me faire négatif 1 plus 1. OK, il faut que je fasse attention ici parce que ça me donne 0. Est-ce que ça va me donner 0,1 ou 0 plus? Donc, négatif 1/2 plus. Ça, c'est égal à... Ça, c'est 0. Ça, c'est négatif 1. Ça, c'est négatif 1/2. Puis plus, il est là. Fait que c'est égal à négatif 0,49 si on veut. Fois 2, ça va me donner quelque chose qui est un petit peu plus petit que 1 négatif. Puis là, j'ajoute 1. Fait que ça va me donner un 0 positif ici. Fois négatif 1,5. OK, fait que je me retrouve maintenant avec un chiffre négatif au numérateur. Puis au dénominateur, j'ai quoi? Bien, j'ai un 0 plus fois un négatif. Ça va se transformer en 0 moins. Un négatif divisé par 0 moins, ça va me donner l'infini. Qu'est-ce que je peux conclure avec ça? Je peux conclure qu'il y a une
asymptote verticale à x égale négatif 1/2. OK, maintenant, je vais y aller avec mon autre. On avait une deuxième valeur qu'on a exclue de notre domaine. 1 plus 5, 1 plus moins 1. 2 fois 1 plus 1, 1 plus moins 1. Mais là, je remarque que j'ai deux parenthèses qui sont exactement pareilles. 1 plus moins 1, 1 plus moins 1. Là. Ça, dans le fond, j'aurais pu les éliminer avant de faire mon calcul. Hein, j'ai une limite 0 sur 0 ici. Là. Donc, je pourrais éliminer le facteur de x moins 1 au numérateur, éliminer le facteur de x moins 1 au dénominateur, et je vais donc obtenir 6 sur 3 qui est égal à 2. Je n'ai pas infini positif, je n'ai pas infini négatif ici. Donc, ça veut dire qu'il y a un trou. Puis les coordonnées du trou, bien, on a dit que x tend vers 1, puis ça nous a donné 2 comme réponse. Alors, quand on obtient une valeur, quand on est en train de rester pour une asymptote verticale, ça veut dire qu'il y a un trou à cet endroit-là. Maintenant, pour les asymptotes horizontales, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir calculer qu'est-ce qui se passe quand la limite tend vers infini, positif, et infini, négatif. Donc ici, on avait comme fonction, je vais juste me réécrire ici, tiens, on avait comme fonction x au carré plus 4x moins 5 sur 2x carré moins x moins 1. OK, donc on a un cas infini sur infini ici. Si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On va garder la puissance qui domine au numérateur puis au dénominateur. Donc, je pourrais dire que ça, c'est à peu près la limite lorsque x tend vers l'infini de x au carré sur 2x carré. Puis, je peux simplifier ici. Il va me rester la limite lorsque x tend vers l'infini de 1 sur 2x. Même pas 1 sur 2. Hein, j'ai éliminé les x2. Ça me donne 1/2. Donc, ça, ce que ça me permet de conclure ici, c'est qu'il y a une asymptote horizontale à y égale 1/2. Puis, je refais la même chose ici, parce que c'est possible qu'on ait deux asymptotes horizontales. Mais là, on va voir que ça va donner la même affaire. 2x au carré, je simplifie, il me reste 1/2. Donc, le fait que x tend vers positif ou vers négatif infini, pas d'influence. J'ai une asymptote horizontale à y égale 1/2. Pour cette fonction-là, on avait un trou à 1, 2, puis on avait une asymptote verticale à x égale négatif 1/2.